Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole à monsieur Olivier Servat, président de la délégation Outre-mer. Monsieur Servat, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues, chers administratifs, bonjour et ravi de vous retrouver après ce temps de pause. Madame la Présidente, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté ce temps d'intervention. Qualité président de la délégation aux Outre-mer par rapport à ce texte qui concerne les Outre-mer. Ne vous inquiétez pas si parfois je m'adresse au ministre, même si je sais qu'il n'est pas là. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je souhaite en premier lieu remercier Madame la Présidente de la Commission des lois, Yael Braun-Pivet, d'avoir rendu possible cet espace de parole. Mes propos liminaires seront réservés au nom de toute la délégation aux Outre-mer, aux familles endeuillées de nos territoires, à nos amis et nos frères qui combattent en ce moment même le virus de la Covid-19, aux professionnels de santé engagés et déterminés qui font front commun. Les temps sont graves, ils sont durs. Nous n'oublierons jamais, nos soignants n'oublieront jamais. Il est impossible d'oublier les scènes qui structurent notre quotidien. Les morgues sont bondées, les adieux express, le tri des patients, les décès à domicile, la souffrance psychologique. C'est pourquoi la grande majorité de la délégation réunie ce jeudi 2 septembre n'a pu qu'approuver sur le principe la volonté du gouvernement et de Monsieur le ministre Sébastien Lecornu de prolonger l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, avec des prérogatives conservatoires pour les territoires de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Il en va néanmoins de ma responsabilité en tant que président de la délégation aux Outre-mer, qui par sa composition se veut hétéroclite, d'être le porte-voix des Outre-mer, d'être le porte-parole des souffrances des Outre-mer. La délégation aux Outre-mer a pu mesurer l'urgence à statuer sur la nécessaire prolongation de ce régime exorbitant dans le temps. Un article unique, un texte purement technique, un cadre insuffisant pour venir absorber l'immensité des difficultés et souffrances rencontrées sur le terrain. Tels sont les constats solidairement faits lors de l'examen de ce texte. Nous, parlementaires, recevons quotidiennement l'expression de cette profonde détresse, mais également les propositions constructives, des remontées du terrain qui méritent d'être entendues, discutées et éventuellement légiférées ensuite. Vous y avez déjà partiellement répondu et nous vous en remercions. Aussi, Monsieur le ministre des Outre-mer, chers collègues, les membres de la délégation d'Outre-mer réitèrent qu'il n'y a pas d'état d'urgence, de surcroît prolongé, sans mesure d'accompagnement tout aussi urgente et davantage adaptée. Monsieur le ministre, mes chers collègues, à défaut d'être sur le point de discuter d'une loi qui viendra redonner du souffle espéré à nos soignants, aux socioprofessionnels, aux TPE et PME, aux usagers et à nos compatriotes, nous devons vous présenter les propositions de mesures urgentes à prendre concomitamment à cette prolongation de l'état d'urgence. Nous vous présentons les mesures pratiques qu'appelle la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Outre-mer. Elles y sont le pendant naturel. Et si votre pouvoir réglementaire le permet, si de concert avec les préfets et les directeurs des ARS de nos territoires, vous pouviez débloquer les obstacles à leur mise en œuvre, cet article unique aurait à lui seul toute sa portée. À court terme, et sur le plan de l'accompagnement des personnels soignants et de secours, nos professionnels de santé réclament la généralisation de la production d'oxygène sur chaque territoire, comme c'est déjà le cas en Polynésie, de manière à ce qu'aucune nouvelle pénurie en matière d'oxygène ne survienne. Le transfert de lits de réanimation en urgence, il manquerait 120 lits, par exemple en Guadeloupe. Si cette information était confirmée, elle serait d'une extrême gravité. La levée de l'embargo de l'azithromycine afin de soigner les pathologies ciblées telles que la gale et les parasitoses. La mise en place sans délai d'une ligne téléphonique dédiée aux infirmiers libéraux leur permettant de joindre sans difficulté le numéro 15 ou encore le numéro 18. Encore, la possibilité pour les infirmiers libéraux de signer des bons d'ambulance, ce qui n'est pas possible à ce jour sans recourir à l'assistance de médecins. Sur le plan pratique, et afin d'endiguer la propagation de l'épidémie, il est urgent de donner les moyens matériels afin de contrôler les résultats des tests anti-Covid réalisés à J+7. Après l'arrivée sur le territoire ultramarin, l'expérience d'ailleurs de Saint-Pierre-et-Miquelon vient éprouver l'efficacité du contrôle pour contenir l'épidémie.
S'agissant des renforts, les compatriotes ultramarins exerçant en France hexagonale souhaitent être reconnus prioritaires de manière à porter assistance à leur territoire. Cette demande est tout aussi légitime. En ce qui concerne l'accompagnement d'urgence en matière économique, nous rappelons qu'il y a urgence, dans l'urgence, à aller plus loin. Les membres de notre délégation ont bien pris connaissance du courrier de réponse que vous avez adressé à la FEDOM le 26 août dernier, Monsieur le ministre. Toutefois, nous réitérons de concert que certaines carences demeurent, comme vous l'ont rappelé le président de la FEDOM. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous rappeler la particularité de notre tissu économique majoritairement composé de petites et moyennes entreprises. Nous avons déjà vu les efforts faits pour tenir compte des particularismes. Il faut aller plus loin, notamment dans la mise en place des moratoires sociaux et fiscaux, et notamment dans l'applicabilité du fonds de garantie. Je vous remercie de conclure, Monsieur le Président. Vous avez un temps de parole limité. D'accord. Donc, le texte examiné ce jour en commission des lois n'est certes pas le bon cadre pour légiférer de ces mesures sociales, économiques et pratiques. Toutefois, pour conclure, nous disons que nous attendons de Monsieur le ministre et de tous nos collègues parlementaires, que ce soit en séance, que ce soit dans les tout prochains temps, dans la mise en place de la régulation et des conséquences de l'état d'urgence, que soient prises des mesures efficaces, attendues, connues de nos territoires, qui permettent à nos soignants et au monde économique de pouvoir sortir de cet état d'urgence avec des difficultés amoindries. Merci Madame la Présidente et chers collègues. Merci.